Alors, une question qui se pose maintenant, c'est comment on est en orbite, tout va bien. Donc vous êtes là et ça ne bouge pas, vous êtes tranquille. Maintenant, vous voulez vous déplacer. Vous voulez aller là. Alors évidemment, vu d'ici, c'est facile. J'ai juste à marcher et je vais là, c'est facile. Mais comment on fait dans l'espace? Ben, c'est compliqué parce que dans l'espace, d'abord, vous ne touchez rien. Il n'y a rien à toucher, évidemment, vous êtes dans le vide. Alors maintenant, imaginez, c'est pas facile sur Terre, évidemment, la manip n'est pas facile sur Terre, mais vous voulez vous déplacer d'un endroit à un autre, comment vous faites? Alors sur cette image, il y a la réponse. Là, on voit Kowalski, donc qui est joué par George Clooney, tout le monde l'aura reconnu, dans son... On va y revenir sur ce fauteuil. Et qu'est-ce qu'il y a là? Une espèce de petit pchit qui est là. Ce petit pchit qui est là, c'est un pchit, c'est vraiment un pchit, c'est pas un réacteur, genre une combustion avec une flamme, quelque chose. C'est vraiment du gaz qui est éjecté par une petite tuyère, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a tout un tas. Et cette petite tuyère, en éjectant du gaz dans un sens, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ça, j'ai laissé les jeunes, je pose la question aux jeunes. Là. Vous avez déjà fait ça, je pense, non? Regardez, j'ai amené un ballon, spécialement pour vous. Quand on gonfle un ballon, et qu'on le lâche, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez déjà fait, ça? Qui n'a jamais fait ça? Ah, ça me rassure. Quand on le lâche, dis-moi, jeune homme. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu sais un peu ce qui se passe? Tu peux nous dire, si tu as une idée, hein? Oui. Est-ce que c'est forcément vers le haut? Si je le mets comme ça, il va partir vers le haut? Alors, c'est pas bien, ta phrase. Je ne dis pas ça pour t'embêter et te ridiculiser. C'est pour que tu fasses une phrase super bien tournée où on comprend tout direct. Pour qu'il parte vers le haut. Oui. Oui. Au côté opposé, du côté opposé, exactement. Donc on va faire, donc ce jeune homme a fait une prédiction de physique, c'est ça la physique. On essaie d'expliquer des choses et après on vérifie si ça on a raison. Si on a raison, on est content. Si on n'a pas raison, on a perdu. Donc je lâche, on voit ce qui se passe. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Hein, t'as vu ça? Ça marche pas. La physique, c'est toujours comme ça. Ça marche jamais. Enfin, pas du premier coup. Du deuxième, souvent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais te dire la vérité, c'est que quand j'ai fait ça, j'ai soufflé, ça a mis un peu de salive là, et j'ai bien appuyé ma main dessus pour que ça colle le caoutchouc sur mon doigt. Et du coup, quand je l'ai lâché, en fait, c'est resté collé et il n'est pas parti. Tu vois, j'étais roulé. Alors maintenant, je recommence. Alors maintenant, je fais la même chose, mais là, j'essaie de lâcher vraiment sérieusement, quoi. Pas, tu vois. Ok, sérieusement. Bon, là, ça a marché. Bon, évidemment, comme c'est pas une tuyère extrêmement bien orientée, ça part évidemment du côté opposé, donc vers le haut, vers le bas, on peut s'en priver, on peut dire le ballon part du côté opposé à la tuyère, parce que le gaz qui est sous pression, l'air qui est sous pression dans le ballon, est éjecté à grande vitesse par la petite tuyère, et du coup, faisant ça, il exerce une force sur le reste du ballon qui le propulse dans la direction opposée d'éjection de l'air. Ça s'appelle une propulsion à réaction. Une propulsion à réaction. C'est une des lois de Newton qui s'appelle l'action et la réaction. Quand je pousse ce meuble, je subis moi aussi une force qui me pousse de l'autre du côté inverse. En général, quand le meuble est fixé au sol, c'est moi qui recule. Si le meuble était léger ou si c'est un petit machin comme ça, c'est lui qui recule. Dans l'espace, quand vous poussez un truc, les deux reculent en même temps. D'accord? Donc, il faut faire attention dans l'espace, si on repousse un truc, vous vous éloignez aussi. C'est pas vous restez sur place et le machin s'éloigne, c'est tout le monde, les deux se mettre en mouvement. Donc, par cette action de petits réacteurs, donc là il a des ballons, on va dire, un peu sophistiqués, il peut comme ça accélérer dans un sens, accélérer dans l'autre sens, et c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Les réacteurs que l'on voit ici, alors celui-ci c'est il s'appelle le Manned Maneuvering Unit, c'est un siège spatial pour que les astronautes se déplacent librement, sans être accrochés. Vous avez vu dans le film, ils sont souvent accrochés par un câble à la station, ça c'est parce que quand on n'a pas de quoi manœuvrer, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que si par exemple la station c'est ça, je me mets ici, la station elle est là, non je vais me mettre là, on verra bien. La station c'est ça, et ma main elle fait ça. C'est-à-dire il me manque, je fais comment pour toucher la station? Ben je peux pas. Comment je m'avance? Si j'ai pas de pchit qui me font avancer, un petit pchit dans le pchit. Alors là j'avance un petit peu, c'est bon, je me raccroche. Mais si j'ai pas de pchit, je suis foutu. Donc c'est pour ça que les gars s'accrochent tout le temps dans le film. Avec un câble, c'est ce qu'ils font en réalité. Et puis,
à une époque, on a testé ce siège, qui est exactement celui qu'utilise Kowalski, hein, c'est exactement le même siège, ils ont repris vraiment le même siège, et qui a été abandonné parce qu'il était un peu trop tonique, on va dire. Il pouvait faire gagner à l'astronaute et au siège des vitesses de l'ordre de 25 mètres par seconde, ce qui était jugé un peu dangereux s'il y avait une mauvaise manip ou quelque chose. Depuis, on a cette chose-là, il y a toujours le câble, mais au cas où il y a un problème, ils ont un petit système derrière pour se rapprocher de la station en cas de malheur. Parce qu'encore une fois, si votre main ne touche pas la station, vous n'avez aucun moyen de la raccrocher comme ça. Vous pouvez souffler dans le scaphandre, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et non, parce que vous êtes dans votre scaphandre, et quand vous soufflez, l'air, il rebondit sur la paroi, et donc la somme des forces, je dis ça pour ceux qui savent de la physique, la somme des forces, c'est 0. Donc vous soufflez dans le scaphandre, c'est pareil si vous faites à l'arrière, ça ne marchera pas non plus. D'accord? Donc vous êtes dans votre scaphandre et vous êtes foutu, quoi. Il vous manque 2 mm, vous êtes foutu. D'accord? Donc il faut un petit truc qui fait d'un tout petit pchit dans le dos. C'est ce que forme ce nouveau safe, qui s'appelle Safe 1. Alors si vous bougez des mouvements, on va en parler. Si vous faites des mouvements, ça ne se passera rien non plus. Ben, on va voir justement. C'est pour ça que j'ai cette belle chaise qui est là, qui trône, vous allez voir. On va en parler. On va tenter les mouvements aussi. Mais si vous voulez aller en translation, c'est-à-dire vous avancez en ligne droite, le seul moyen, c'est qu'il y ait un petit pchit dans votre dos, ou qui vous freine. C'est-à-dire à la limite, vous avez fait pchit. C'est bon, vous êtes parti. Voilà. Et je veux m'arrêter. Il faut un pchit en sens inverse. Si vous ne mettez pas le pchit qui compense le précédent, vous allez tout droit. Tout droit. Bon, il y a la gravité de la Terre, etc. Mais essentiellement, pour un petit morceau, vous allez tout droit. Donc il faut toujours faire l'action, ça lance le mouvement, et la réaction, le mouvement dans l'autre sens.